You're pregnant. Are you sure it's not cancer? La plupart des femmes disent que c'est l'expérience la plus extraordinaire de leur vie. La plupart des femmes sont des menteuses. Enceinte, grosse, énorme, bouffie. Belle, Tom, je suis belle. Interdit de parler. Mieux vaut ça que cogner. You're a great mother. No, I'm not. Lynette Scavo est sans aucun doute l'anti-tradwife. Elle travaille dans le domaine de la publicité et elle est excellente pour ça. Et dans Wisteria Lane, elle est connue pour être la maman débordée. Elle court toujours partout, que ce soit pour aller faire les courses, quand elle va au travail. Elle est constamment à la recherche d'une nounou pour dépanner et c'est souvent Madame McCluskey qui s'en charge et c'est très difficile pour elle. Elle lui refuse souvent à plusieurs reprises. Elle lui dit non, non, ce sont trop des terreurs, c'est pas possible. Surtout les jumeaux, lorsqu'ils sont enfants, ils sont vraiment insupportables. Peut-être qu'ils ont des problèmes d'hyperactivité. Il y a un épisode où elle leur donne des calmants et elle se dit voilà, bon bah ça fera peut-être l'affaire et j'aurai la paix parce qu'en fait il y a beaucoup trop de bruit autour de Lynette Scavo. Elle n'a pas un équilibre vie pro, vie perso très sain. Dans cette vidéo, on va analyser le personnage de Lynette Scavo en tant que maman ambitieuse. Est-ce que tout ça est vraiment réaliste? Est-ce que tout ça est bien compatible? Et je sais que ça peut choquer de dire ça. Et si Lynette Scavo avait eu trop d'enfants? What's the big deal? Let's risk it. Let's risk it? Yeah. Lynette Scavo et Tom Scavo n'ont jamais vraiment été d'accord sur le nombre d'enfants qu'ils auraient au sein de leur foyer. Je suis enceinte. Enceinte d'un bébé? Depuis combien de temps tu sniffes ces feutres? Bien sûr, enceinte d'un bébé. Et elle a été très claire au début de sa relation avec Tom, je ne veux qu'un enfant. Tom Scavo a toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse avec énormément d'enfants. Les scènes de Noël où tous les enfants ouvrent leurs cadeaux, il a cette image-là de la famille. Il y a une scène qui est très révélatrice de ce désaccord lorsque Lynette est dans la salle du gynéco en train de faire une échographie. Je crois que c'était pour la naissance de ses jumeaux. Elle l'attrape par le cou, elle lui dit non, non, il n'y en aura pas d'autres. Je t'avais dit que j'en voulais qu'un et toi t'as insisté pour en avoir d'autres, tu m'as eu mais tu m'auras pas plus que ça. Et ça m'a rappelé un souvenir de stage. J'étais stagiaire dans un grand journal politique et je discutais avec une journaliste que j'admirais beaucoup. C'était une journaliste qui travaillait à l'international, qui faisait des grands reportages, des grandes enquêtes et elle venait tout juste de faire une grande enquête et je lui disais mais comment font les femmes ambitieuses comme toi pour jongler entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle? Comment elles font pour leur vie de famille? Est-ce qu'elles en ont une? Et elle m'a dit quelque chose qui ressemble beaucoup à la mentalité de Lynette. Elle m'a dit la plupart de mes collègues femmes qui ont des hauts postes n'ont qu'un seul enfant. Et si Lynette Scavo avait eu cette vie chaotique, elle était tout le temps stressée aussi parce qu'elle avait eu trop d'enfants pour les ambitions qu'elle a. Je suis Émilie, journaliste et podcasteuse. J'ai créé cette chaîne pour vous apprendre le storytelling, l'art de raconter des histoires qui captivent les gens. Je vous ai préparé un cours de podcast gratuit que vous trouverez dans la description. Avec un podcast, vous pourrez mettre en lumière des sujets qui sont ignorés dans la société. Je l'ai fait avec un podcast qui n'avait même pas de page Wikipédia. Je vais vous apprendre dans ce cours comment j'ai fait pour cumuler plus de 10 000 écoutes par épisode à chacun de mes podcasts. C'est un cours gratuit que vous trouverez dans la description. Vous pouvez le regarder juste après cette vidéo. Attends, puis il y a un spa et... Et pas d'enfants, hein, pas d'enfants. Non, non, pas d'enfants. Le nombre d'enfants à Wisteria Lane est vraiment très intéressant. Lynette Scavo est celle qui est la plus dépassée en termes d'organisation parentale, mais c'est aussi celle qui a le plus d'enfants. Même Brie, la tradwife par excellence. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo analyse sur le vrai problème de la tradwife, vous pouvez la regarder juste après. Et bien, même Brie Van de Camp n'a que 2 enfants, une fille et un garçon. Alors ça, c'est très cliché. La famille américaine en banlieue avec les 2 enfants. Pendant très longtemps, Suzanne Mayer n'a que Julie comme enfant et ensuite elle a MJ mais bien plus tard, donc cela ne fait que 2 enfants. Gabrielle Solis, celle qui ne devait pas avoir d'enfants, celle qui ne voulait pas avoir d'enfants, a ses 2 petites bouilles Juanita et Celia. Eddie quant à elle n'a qu'un seul enfant, un fils qu'elle n'élève pas parce qu'elle préfère qu'il aille vivre chez son père. I lost a kid. You gave yours away. I gave him up because I wanted to protect him. From who? From me. Lynette est clairement débordée et elle subit les regards de travers, les regards méprisants de ses amis, de ses voisins surtout. Listen, it seems to me that you have some anger management issues. I
to have 4 kids under the age of 6. I absolutely have anger management issues. Et chez Lynette Scavo, je ressens pas un désamour pour ses enfants, c'est quelqu'un qui se bat constamment pour ses enfants, pour que ses enfants aient le meilleur. Donc ce n'est pas une mauvaise mère, c'est quelqu'un qui au départ avait une stratégie pour sa carrière, une stratégie de survie. Quand je parle de ces femmes qui sont ambitieuses et qui ont le projet d'avoir un seul enfant, ce ne sont pas des femmes mauvaises. Selon moi, c'est une stratégie de survie. Une stratégie de survie dans une société qui n'est pas organisée pour les femmes ambitieuses comme Lynette Scavo. Elle a des difficultés pour gérer sa carrière parce qu'on lui met aussi des bâtons dans les roues. Tout au long de la série, on a des messages sur à quel point le monde du travail peut être cruel avec les mamans. Et Lynette Scavo va particulièrement être victime de cela quand elle va travailler pour son voisin et son ami Carlos Solis. I hear Carlos is looking for a new director of marketing. Carlos a un comportement exécrable avec Lynette quand il apprend qu'elle a une grossesse. Elle travaille pour lui et à un moment donné, il va lui proposer une promotion. Elle est super contente, elle se dit « Ah, mais je suis enfin récompensée pour mon travail » et il lui fait une confidence qui va la choquer mais qui va être déterminante pour les stratégies qu'elle va mettre en place pour survivre au travail. Il va lui dire je voulais donner le poste à une autre que toi, mais je viens d'apprendre qu'elle est enceinte. Sauf que Lynette est enceinte de jumeaux. Lynette est enceinte et elle se dit ok, là j'ai une opportunité professionnelle qui est incroyable, mais si je lui dis que je suis enceinte, elle va me filer sous le nez. Et elle lui dit directement, c'est pas illégal de refuser de promouvoir une femme alors qu'elle est enceinte. Et il lui dit oui, mais bon, je vais pas gérer tout ce qui est congé mat, tout ça, ça m'intéresse pas. Et donc elle se retrouve à garder sa grossesse secrète. J'imagine qu'une grossesse doit être déjà très stressante. Alors une grossesse secrète. Pour moi, Carlos c'était un super personnage, je l'aimais bien. Quand il apprend la grossesse de Lynette, il se transforme en tyran. Le but est clairement de soit faire démissionner Lynette, ce qui n'arrivera pas, soit de la pousser à la faute et de la licencier immédiatement. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va l'inonder de travail. Tous les ans, c'est une tradition à Noël, elle va voir le spectacle de son fils et Carlos est invité pour voir ce spectacle. Donc il sait que ce moment-là est important pour Lynette et c'est exactement le moment qu'il choisit pour lui confier un dossier extrêmement difficile. Il lui donne un temps très court pour effectuer cette tâche et elle lui dit ok. Elle est obligée de lui dire oui parce que si ce n'est pas le cas, elle perdra son travail et elle perdra bien sûr de l'argent. Lynette fait quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, même si elle est tiraillée entre le fait de faire ce travail-là et d'aller soutenir, d'aller voir sa fille parce que ce sont des moments précieux. À la fin, elle le voit avec ses yeux tout tristes et elle se dit bon, je vais quand même y aller et je finirai à la dernière minute le travail. Je sais pas si je suis bien placée pour dire si c'était une bonne ou une mauvaise décision, mais le lendemain, Carlos ne la rate pas. Il lui dit c'est terminé, tu fais tes affaires et tu dégages. Et en plus de ça, il est accompagné par un juriste qui est bien là pour vérifier que tout est ok légalement et qui peut la virer comme il le veut. Elle va vouloir se défendre, elle va vouloir lui coller un procès à son ami et c'est normal. Enfin moi je comprends pourquoi elle le fait. On le voyait déjà mais là c'est encore plus criant. Gabriel Solis a un comportement extrêmement égoïste. Carlos just got this company. He thought he could depend on you. I didn't tell Carlos because I knew I was the best person for the job and I wanted to prove it. Elle défend son mari, ça c'est compréhensible, mais elle ne se met pas du tout à la place de Lynette Scavo. On voit que Lynette est démunie face au couple Solis parce que c'est une équipe et ils vont se mettre contre elle. Et ce moment de la série, il est très révélateur de ce qui peut se passer dans le monde du travail pour ce qu'on appelle les working girls. Les working girls étaient des femmes qui étaient très mises en avant dans les années 2010, la badass en tout cas, années 2000-2010, c'est des femmes qu'on voyait beaucoup, c'était un modèle de femme parce que bien sûr une femme c'est un modèle, on voit pas des mosaïques de femmes avec plein de parcours différents, il y en a toujours un qui vaut mieux que l'autre et aujourd'hui on voit les tradwives mais demain ce sera d'autres types de femmes. En tout cas dans les années 2000-2010 c'était la working girl qu'il fallait être. Et il y a quelques temps je suis tombée sur une actualité sur l'entreprise Google qui proposerait à des femmes de plus de 30 ans de leur financer une démarche médicale qui leur permettrait selon eux d'avoir une carrière et une vie de famille. L'idée est de leur financer la congélation de leurs ovules. Alors non, ils n'ont pas pensé à aménager par exemple une crèche pour que les femmes puissent travailler et avoir une vie de famille sans payer une nounou je ne sais pas combien. C'était de leur faire congeler leurs ovules.
Toutes les femmes ne veulent pas le faire, c'est une possibilité pour les femmes, mais toutes les femmes ne veulent pas le faire. Et il y a un espèce de chantage, c'est-à-dire votre projet de grossesse, ce sera pour plus tard, quand vous aurez 40 ans. Mais par contre, dans votre trentaine, on veut que vous travaillez, point. Et c'est une manière aussi de leur faire comprendre que leur projet de grossesse est incompatible avec leur carrière. Et ce qui pose problème avec ce genre d'initiative, on peut se dire, oui, mais au moins, ces femmes-là pourront jongler entre les deux et avoir une espèce de charge mentale en moins. C'est aussi s'immiscer dans leur vie privée. C'est pour ça aussi que j'ai trouvé que le passage où Carlos met la pression à Lynette a vraiment été très maltraité. Je trouvais qu'il a vite été pardonné, qu'ils sont vite passés à autre chose, alors que ce qui venait de se passer était extrêmement violent pour Lynette, mais aussi pour la famille Scavo. C'est comme si on lui mettait constamment des bâtons dans les roues. Mais je pense vraiment à la personne qui l'a fait reculer, hein, ça peut étonner, mais la personne qui l'a fait le plus reculer, pour moi, c'est sans aucun doute son mari, Tom Scavo. Je me demande combien de femmes conseilleraient à leur mari de suivre son rêve et auraient ensuite la patience comme toi d'attendre que ce rêve devienne enfin réalité. Lynette a grandi dans le chaos. Elle a grandi avec une maman alcoolique qui la battait et c'était une enfant qui devait s'occuper de ses frères et sœurs. C'est ce qu'on appelle un enfant parentifié, c'est-à-dire que le rôle parent-enfant est inversé. But remember, kids don't miss what they never had. Like food, clothing, sober mother. Et donc Lynette a dû exercer un rôle qui n'était pas le sien. Elle a dû exercer une sorte de contrôle, en tout cas éduquer ses frères et sœurs. Tom Scavo vient d'une famille très traditionnelle où sa mère le traitait comme un roi. Lorsque la maman de Tom Scavo vient donner un coup de main à Lynette pour garder les enfants, pour garder le bébé, elle voit bien comment elle traite Tom et elle n'aime pas du tout ça. So, Tom was telling me about you going back to work. I must say, I don't understand that. Et lorsqu'il est marié à Lynette, il est vraiment à son max. C'est-à-dire qu'en termes de répartition des tâches, tout ça, il est à son max. Donc il a fait un effort en étant en couple avec Lynette, il a fait un effort. Tom est un mari aimant. On l'a vu lorsque Lynette a eu un cancer, c'est quelqu'un qui l'a énormément soutenu et même dans d'autres parties, dans d'autres périodes de sa vie, c'est un couple quand même qui est solide et à la fin de la série, quand ils se retrouvent ensemble, il y a une espèce d'énorme soulagement. Enfin, c'est impossible qu'on les imagine mourir l'un sans l'autre. You will always be the love of my life. Mais Tom a été un boulet dans la vie professionnelle, dans la vie de Lynette Scavo. Professionnellement, Tom fait partie du même milieu que Lynette. Lui aussi travaille dans la publicité et il est doué, il est aussi très doué dans son travail. Mais quand des opportunités professionnelles se présentent à lui, il est souvent mou, très mou. Il est constamment en train de virevolter, en train de changer d'orientation professionnelle. Je vais ouvrir ma propre pizzeria. Je parie que tu t'y attendais pas, celle-là. Non, je l'ai reçu comme un frisbee dans la tronche, celle-là. Des fois, il nous fait des crises, sûrement des crises de la quarantaine, qui sont ridicules. C'est quelqu'un qui reprend ses études. Ok, il reprend ses études, il a un projet professionnel qui tient la route, mais à ce moment-là, il fait l'idiot, il fait vraiment l'idiot. Il rentre tard le soir, il va à des fêtes étudiantes, leur ramène des bières, il triche aux examens. Et quand Lynette apprend ça, elle lui dit clairement, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Quel exemple tu donnes à nos enfants? Il lui dit, mais je suis complètement à la ramasse. Et elle le regarde, mais sans aucune compassion. Et moi, je trouve qu'elle a raison. C'est, tu prends des cours particuliers, tu travailles plus, mais tu ne triches pas. Tu es un adulte, ça n'a aucun sens. Il y a un exemple très parlant, un entretien d'embauche camouflé sous forme de dîner entre amis. Lynette est hyper contente à l'idée que Tom retrouve un travail. Il fait une sorte de dépression. I have postpartum depression. Come again? Et il se passe quelque chose qui pose question, c'est qu'on comprend qu'il y a une concurrence malsaine au sein du couple Scavo. Lynette voit bien que Tom est en train de saboter son propre entretien et elle se dit, pourquoi pas moi? Donc, elle inverse la tendance, elle arrête de mettre en valeur Tom et elle se dit, mais j'ai aussi de l'expérience dans le domaine de la publicité. Elle commence à dérouler son CV et dire, moi je sais faire ci, je sais faire ça. Et là, Tom se réveille, met de côté sa dépression postpartum et il se dit, mais moi aussi j'ai fait cette publicité, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. C'est vrai, tu étais le meilleur employé que j'ai jamais eu. J'étais sa patronne. Et ça se finit bien sûr très mal. Je sais plus qui a le poste à la fin, mais on comprend bien que la fête est terminée, que le soutien indéfectible de Lynette envers Tom
est terminée et qu'elle aussi allait se mettre en avant, allait se battre pour sa carrière professionnelle. Et elle dit quelque chose à Tom qui est vraiment quand même très violent. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est violent. C'est qu'elle lui dit: si je n'étais pas là à te pousser, tu n'auras rien fait de ta vie. Les disputes de couple, ça peut aller loin, mais là c'était quand même cruel de dire ça à Tom. Et c'est révélateur de ce qu'elle pense de lui, de ce qu'elle pense de sa carrière. Pourquoi c'est si difficile de dire du bien de moi? Du bien de toi, j'en dis tout le temps. Oui, tu préfères me castrer en public. Je suis pas capable de dire si Lynette est plus douée que Tom dans le domaine de la publicité. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a beaucoup plus d'ambition. C'est quelqu'un qui en veut. Elle en veut plus que Tom. On le voit qu'elle a beaucoup plus d'énergie, qu'elle a beaucoup plus de niaque. Tom, il est aimant. Il est d'un grand soutien. À un moment donné, même il reste à la maison. Il s'occupe des enfants pour que Lynette puisse travailler. Sauf que quand Tom soutient Lynette, c'est pour des projets qui tiennent la route. Quand Lynette soutient Tom, c'est pour des rêves d'enfants. Tom veut ouvrir une pizzeria alors qu'il n'a pas les compétences. C'est pas un grand chef cuistot et son restaurant finit par être un fiasco. Il est doué quelque part, il est visiblement très doué en publicité, mais il veut aller ailleurs. Ce qui peut se comprendre, on peut avoir plein d'envies différentes dans la vie. J'ai fait une vidéo sur le fait de trouver sa voie que vous pouvez aller regarder. Tom, il virevolte, on sait pas trop où il va. Tom ne sait pas qui il est. Il a constamment des crises d'identité et Lynette doit le soutenir à chacune de ses étapes et elle est fatiguée. Elle est vraiment fatiguée de ça. Sauf qu'à un moment donné, Tom réussit énormément sur le plan professionnel. Et il est heureux. Il est heureux dans son travail. Il est DG d'une grosse boîte qui lui donne énormément de privilèges. Il propose à Lynette, qui vient de se lancer avec son amie Renée en tant que décoratrice d'intérieur, et il lui propose de s'occuper de la décoration de son bureau. Elle est super contente. D'ailleurs, elle n'a pas forcément de compétences visibles en déco d'intérieur, mais elle se lance quand même et ça cartonne. Souvent, ce que fait Lynette, ça cartonne. Il lui dit: je veux un bureau comme ça, avec des grandes cornes de je ne sais plus quel animal. Enfin, vraiment, c'était le cliché viriliste. Mais il voulait ce bureau-là. Et à un moment donné, Lynette lui fait la blague: mais tu veux un bureau comme celui de Trump ou quoi? Et lui, il dit: oui, je veux un bureau comme ça. Ses désirs sont censés être des ordres, puisque c'est lui qui fait appel à ses services. Renée dit ok, elle se charge de la déco. Et Lynette fait quelque chose de très toxique. Elle pense mieux savoir que lui ce dont il a besoin. Donc elle lui fait quelque chose de beaucoup plus simple, de moins extravagant. Et Renée ne va pas suivre le stratagème de Lynette. Elle va suivre les ordres, les envies de Tom. Et donc Tom ne voit rien. Tom adore la déco qui a été choisie. Et Lynette, au lieu de ne rien dire, annonce à Tom que non, elle avait tout changé, qu'elle avait choisi d'autres meubles parce que, selon elle, elle savait mieux ce dont Tom avait besoin. Et là, s'ensuit une dispute et lui dit: mais tu veux toujours tout contrôler. En fait, elle ne veut pas le voir tel qu'il est vraiment. Moi, je soupçonne même qu'elle soit jalouse de Tom parce que Tom a un poste qui je pense, aurait convenu aussi à Lynette, qu'elle aurait aimé avoir. Mais là, c'était le moment de Tom et elle ne le soutient pas. Et je dirais même qu'elle le sabote parce qu'il voulait cette déco pour envoyer aussi un signal à ses collaborateurs, aux personnes qu'il reçoit dans son bureau. Et elle lui dit non, t'auras un bureau classique qui n'envoie pas énormément d'autorité. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a énormément d'autorité dans son entreprise et il voulait que son bureau reflète son poste. When I held your book in my hands, I felt so jealous. My stomach hurt. My friends think I'm gonna drop them. My partner resents me, and my husband has moved into the guest bedroom. Lynette Scavo, c'est quand même l'anti-Brivante de Campry. Elle a une carrière intéressante tout au long de la série, mais elle a une carrière en dehors du foyer, vraiment au moment où les enfants ont quitté le foyer. Elle n'a plus la charge mentale du travail domestique qui lui tenait énormément à cœur et qu'elle faisait avec brio. Et j'ai l'impression que le message de la série Desperate Housewives est qu'il est impossible d'être à la fois une tradwife et une working girl. Pourtant, c'est ce qui est demandé aux femmes aujourd'hui. Thank you so much for this opportunity. Mrs. Scavo, I think you might have forgotten something. Could you hold on a second? Oh my God. Oh my God. Well, I was on the phone. I was talking to my new boss and She was only in there for a minute. But it's 85 degrees outside. I've never done this before. You got a lot on your mind.
3 kids and a newborn. Sounds like a new job. Yeah, I do. It's a lot to handle. Here you go. Lynette? Hello? Are you still there?